Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour les énergies du mois d'août 2023. On va regarder ensemble le message. Vous avez d'abord le soleil, le 7 de bâton, le 4 de denier et vous avez les amoureux. Vous avez deux arcanes majeurs qui encadrent le tirage, le soleil qui demande mieux et les amoureux. Ça veut dire pour moi, à mon sens, qu'il s'agit ici d'un choix qui est clair, d'un choix qui est évident et d'un choix qui vous permet de rester ancré, pleinement ancré dans la vie. Vous n'avez pas besoin de vous battre, vous n'avez pas besoin de lutter, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, les choses se font naturellement. C'est un choix naturel parce que vous arrivez au bout d'un processus et ce processus fait que ce que vous devez trancher, ce que vous devez faire, en fait, c'est quelque chose qui est une évidence pour vous. Voilà, c'est parce que ce soleil met un terme à un conflit qui soit intérieur ou extérieur. Vous avez ce 7 de bâton qui nous parle justement de la lutte, où je suis seul contre tous, où je ne lâche rien, je ne laisse rien passer. Et là, justement, on vous dit, ben là, c'est plus la peine. C'est plus la peine de lutter. Pourquoi c'est plus la peine de lutter? Parce que vous avez ce 4 de denier qui nous dit, ça y est, vous pouvez ancrer, vous pouvez poser, vous pouvez mettre en avant quelque chose. Parce que vous serez victorieux, en fait, sur ce conflit. Vous allez gagner dans cette situation-là. Voilà, roi de deux deniers, qui nous dit que vous êtes dans la solidité et la richesse matérielle. C'est-à-dire que ce que vous avez entrepris, c'est quelque chose qui va payer, donc qui va vous ramener un succès assez solide. Et c'est ce que nous dit 4 de denier. Il y a ce côté, voilà, vous êtes tellement solide qu'on ne peut rien ici dans ce petit mini conflit. Vous avez la roue de la fortune, donc on voit bien que ce sont vos efforts qui cessent, qui vont s'arrêter parce que en fait les choses changent très très vite, les choses se modifient très très rapidement, elles se modifient pour le meilleur, elles se modifient pour la réussite, pour le succès et pour la libération de ce conflit, que le conflit soit intérieur ou extérieur, peu importe. Vous voyez qu'ici vous avez le 4 et le 8 qui nous parlent de sortir d'un enfermement. Et devinez ce que nous avons de deck, nous avons le monde. Le monde qui nous dit quoi? Qui nous dit que vous mettez un terme à cet enfermement du mental, parce que vous réussissez à poser les fondations de quelque chose qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus libérateur, et qui vous permet de sortir d'un conflit complexe et difficile. Voilà, vous avez une opportunité dans la matière qui vous permet de ne plus douter, de ne plus chercher à devinez quelle est la bonne stratégie, parce que là vous avez le 10 de denier qui nous dit que vous arrivez au bout d'un processus. Puisque vous êtes au bout d'un processus, bien évidemment, voyez 10 valet de denier, donc il y a cette idée de continuité parce que vous avez appris quelque chose, parce que vous avez compris dans ce processus-là, vous pouvez lancer une autre affaire. Quand je dis une autre, passer à une autre phase, parce que vous êtes solide, parce que vous comprenez, parce que vous savez. Je vous dis, il y a cette idée d'évidence. C'est tellement simple, évident qu'il n'y a pas de doute à avoir. Très très vite, vous allez ici comprendre, saisir. Très très vite, vous allez sortir de ce conflit. Voyez, c'est plutôt un conflit mental. Il y a cette idée de doute, il y a cette idée de je lutte contre moi-même par mes pensées obsédantes, par des pensées noires par moments, qui envahissent en fait la chaleur de mon cœur, qui envahissent parfois la chaleur de mon être. En fait, il y a cette luminosité qui est en vous et qui est envahie par des pensées parfois obscures, difficiles, parce que vous avez pu douter à un moment donné, comme tout le monde, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, parce qu'on se demande toujours, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je fais bien, est-ce que je suis en accord avec l'univers, ou je ne sais quoi d'autre. Donc ici, justement, ça va cesser pour vous, parce que vous allez comprendre que vous êtes pleinement en accord avec votre cœur, avec un cœur clair, pur, un cœur qui sait exactement que faire, où mener la bataille, parce que le chevalier d'épée, avec ce chevalier de bâton, il y a cette idée que les choses sont claires, vous pouvez entamer des démarches, mais des démarches qui vont faire plaisir, des démarches qui vont vous permettre d'avancer, de progresser, des démarches qui vont vous permettre de grandir. As de denier, c'est un peu la même énergie ici, ce qui est logique, et vous voyez, vous avez deux as ici, dans la matière, il y a quelque chose qui va venir renforcer en fait ce que vous avez fait jusqu'ici, qui va venir restructurer ce que vous avez fait jusqu'ici, mais en fait ça va tout simplement encore plus
fonder, vous donner de la force pour vos fondations. C'est comme si vous rajoutiez une couche supplémentaire à ce quelque chose qui est là, qui est présent et en fait qui vous permet de progresser, d'avancer avec simplicité. 10 de bâton. Donc le choix, l'hésitation ici va être dissoute dans la clarté de l'esprit, dans la clarté du mental, dans la clarté de vos idées. Au lieu d'avoir ce 10 d'épée, vous avez l'as d'épée, c'est-à-dire le tranchant du verbe. Vous savez exprimer, vous savez dire, vous savez mettre en avant quelque chose et tout cela vous évite des difficultés, tout cela vous évite des complexités. 6 de denier avec le 4 de coupe, donc parce qu'il y a une opportunité qui arrive et c'est cet as de coupe qui arrive, vous voyez, pour vous et qui vous fait plaisir, qui vous permet de stabiliser les choses, de sortir de ce conflit, d'être dans des relations beaucoup plus harmonieuses. Donc c'est un mois un petit peu où vous allez avoir des élans du cœur pour les gens qui vous entourent, pour les activités que vous menez, pour des projets que vous menez. Vraiment, il y aura ce côté « je me sens en accord avec ». Il y a cette idée-là, c'est vraiment « je me sens en accord avec ce qui se passe ». Et vous avez, ben voilà, qui ne se sentirait pas en accord, vous avez le 10 de coupe, voyez bien que cette opportunité vous rend heureux, vous faire du bien, et tout simplement, c'est une profonde joie que vous allez ressentir, c'est une profonde envie de poursuivre, de continuer, d'avancer, parce que plus vous avancez, plus vous comprenez que vous êtes sur le bon chemin, plus vous saisissez que vous allez dans la bonne direction, dans la direction la vôtre, c'est-à-dire celle qui vous libère, celle qui vous donne du confort notamment entre le cœur et l'esprit, qui vous place dans une situation qui est assez inédite, mais qui en même temps est très très intéressante pour votre progrès personnel. Vous avez la reine d'épée, tranchant, mais il n'y a pas de doute ici, aucun doute. Et vous avez 8 de denier. Pourquoi il n'y a pas de doute? Parce que c'est quelque chose qui se travaille, qui se prépare depuis un certain temps. C'est pour ça qu'il y a cette idée, vous arrivez au bout d'un processus. On passe de ce 10 de denier, c'est-à-dire j'ai fait tout le cycle, maintenant je le finalise ce cycle, je le finalise avec cette opportunité qui arrive avec le valet de denier et certainement que vous allez pouvoir ancrer, stabiliser, solidifier les choses. Alors justement, allons voir un deuxième message du tarot pour vous, pour ce mois d'août. Vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse avec 4 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment invisible. C'est vraiment intangible, c'est l'inconscient ici, collectif, c'est l'énergie, enfin appelez ça comme vous le souhaitez, mais c'est quelque chose qui s'éveille, se formalise, arrive, et en fait vous allez avoir des ressentis très très puissants, très très forts, qui vont vous guider vers cette opportunité et cette finalisation. Parce que ce travail en fait que vous avez mené, c'est certainement un travail intérieur, et ce travail intérieur va vous apporter des fruits que vous espérez. Regardez, 8 de bâton, des synchronicités, des informations qui vous libèrent de ce 9 de bâton, qui vous libèrent d'une lourdeur, d'efforts. En fait, les efforts, vous n'avez plus à les fournir. Pourquoi? Parce que tout va s'enchaîner tout seul. Parce que vous arrivez au bout, vous avez bataillé, vous avez mené quelque chose qui était assez lourd par moments et compliqué, surtout au plan intérieur. Mais là, vous allez pouvoir sortir de cela et vous allez pouvoir extérioriser cette intériorité et surtout ça va vous faire beaucoup de bien et surtout vous rendre heureux. Voilà, impératrice, on le sent qu'il y a quelque chose qui arrive et qui est au début et qui vous permet tout simplement de agir avec agilité. Alors, pourquoi agilité, je ne sais pas. Agir avec agilité, agir avec douceur, avec gentillesse, avec la puissance du cœur. Vraiment, c'est une action qui est puissante, mais vous ne faites que ancrer quelque chose, poser quelque chose. Ce n'est pas encore complètement et totalement finalisé. Vous avez besoin de toutes ces énergies, des reines, du roi, etc., pour avoir quelque chose de encore plus grand, de beaucoup plus beau, qui sera extériorisé. Et ça va arriver parce que là, votre cœur est pleinement dédié à cela. Votre cœur est pleinement ouvert à cela. Vous avez le 3 de bâton avec le pape. Donc il y a cette idée que vous lâchez
prise sur certaines croyances, vous lâchez prise sur une certaine façon de voir les choses. Peut-être que là, vous allez faire quelque chose d'innovant, de différent, de complètement improbable. Voilà, il y a quelque chose d'improbable ici pour vous, mais qui ne vous surprend pas. Pourquoi ça ne vous surprend pas? Parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes préparé. Ça fait déjà depuis un certain temps, parce qu'oubliez pas, pour arriver à 10 de denier, il faut vraiment parcourir un sacré chemin, c'est-à-dire que vous avez parcouru toutes ces étapes et vous arrivez à quelque chose d'évident, de simple et peut-être qui paraîtrait aux yeux des autres un peu bizarre, difficile, compliqué, novateur. En fait, pour vous, c'est une évidence parce que c'est quelque chose que vous avez préparé. 5 de denier avec le jugement. Vous dépassez une difficulté par une renaissance intérieure et extérieure, d'où ce tranchant, d'où cette idée que vous savez parfaitement de quoi il s'agit, de quoi il retourne dans cette situation-là. 2 de denier qui nous parle d'un changement au plan du cœur. Votre cœur est pur, votre cœur est nettoyé, votre cœur est prêt à accueillir des synchronicités, à écouter cette belle et grande prêtresse, c'est-à-dire à écouter le monde invisible et à agir en conséquence dans la matière, à agir en conséquence dans la vie de tous les jours. Et c'est peut-être quelque chose qui va surprendre votre entourage, c'est quelque chose qui va surprendre les gens qui sont autour de vous, parce que vous, c'est une évidence, mais ce n'est pas une évidence pour les autres. 4 d'épée avec la reine de coupe, parce que en fait, vous sentez, vous pressentez, vous suivez votre intuition, vous suivez les instincts, vous suivez ce quelque chose qui vous guide vers le début d'une situation qui peut être assez prospère, qui peut être assez intéressante pour vous, si vous écoutez suffisamment vos émotions, si vous laissez le mental, c'est-à-dire que vous ne jugez pas, parce que ces 5 de denier, ça peut sortir du jugement, c'est-à-dire qu'on juge, on préjuge ou du succès, ou de notre capacité, ou je ne sais quoi. Ici, on vous dit, ne jugez surtout pas, mais ouvrez-vous à ce monde invisible, à cette énergie cosmique qui va venir et qui va tout simplement vous guider vers quelque chose de libérateur, vers quelque chose où il n'y a pas de doute pour votre mental. Vous voyez, votre mental se prépare avec ce 4 d'épée pour arriver à cette force tranchante. Et vous avez bien évidemment la force qui nous dit que vous êtes fort à l'intérieur de vous, voilà, c'est ça. Vous êtes fort à l'intérieur de vous pour dépasser toute peur, toute difficulté, ce quelque chose qui pourrait être entravant. Vous êtes prêt là, voilà, vous êtes prêt, il n'y a pas de doute, vous êtes prêt. Et 6 de denier nous parle justement d'être prêt, d'être en harmonie, et le 6 de denier, on en avait là aussi. Et ce 3 de coupe nous dit que vous êtes prêt, vous êtes équilibré, vous êtes complètement allégé et prêt à mettre en mouvement, en œuvre quelque chose qui est assez intéressant pour vous et pour la suite de votre progrès. Le diable avec le 3 d'épée. Ben voilà, vous vous débarrassez. Vous vous souvenez ici, c'était la force. Vous voyez, avec le 3 de bâton, vous laissez derrière vous tout désir ou toute possibilité d'autocensure, de auto-entravement, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne croit pas finalement complètement et totalement dans ce qu'il fait. Parce que ça peut être inconscient, évidemment, parce que nous avons la grande prêtresse. Mais quoi qu'il en soit, vous libérez de ce quelque chose qui était compliqué, difficile pour vous. Et on va mettre un deuxième arcane sur notre diable pour avoir plus. Voilà, c'est l'effort en fait. Je vous dis, vous n'avez plus d'effort à faire. Ça va se faire tellement naturellement, ça se fait tellement évidemment. Voilà, c'est ça qui vous rend malheureux, qui vous rendait malheureux, ou qui risque encore un petit peu de persévérer. Mais vous allez progressivement vous détacher de cette idée d'effort. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. Pour vous, c'est naturel, mais c'est surprenant pour les autres. 10 d'épée avec le 3 de denier. C'est l'alignement des différents aspects de votre vie, de votre personnalité qui va faire que vous allez en fait sortir de pensées difficiles, de pensées compliquées, de quelque chose d'épuisant. C'est ça qui est épuisant. C'est-à-dire ce doute que vous pouviez avoir de temps en temps sur vous, sur vos capacités, sur la possibilité d'ancrer quelque chose. Vous avez ici l'étoile qui nous parle du destin, qui nous parle de quelque chose qui va vous apporter cet as de coupe, c'est-à-dire une opportunité de lancer dans la matière quelque chose pour l'instant à titre embryonnaire,
vraiment, mais ça va vous permettre de lancer quelque chose où vous allez non seulement pouvoir soigner ce doute, ce mental qui peut parfois vous interroger sur mais est-ce que tu es vraiment sûr qu'il faudrait faire ça, et bien là justement vous allez dépasser cela et ça va vous permettre ni plus ni moins d'avancer avec évidence, puis surtout c'est ce côté vraiment volonté affirmée et assurée. Vous allez pouvoir affirmer et assurer tout ce que vous désirez, parce que cet as, ce roi de coupe nous dit que vous êtes mûr, mature, que vos émotions vont être purifiées, vont être alignées, et qu'au mois d'août, vous allez pouvoir justement l'extérioriser cela. Vous allez pouvoir extérioriser cette maturité dont vous disposez dans cette situation-là. Vous voyez, vous faites quelque chose, vous allez pouvoir faire quelque chose pour sortir de ce doute que vous pouviez avoir, de cette tergiversation que vous pouviez avoir, de ce sentiment que c'est peut-être pas si bien que ça, que ce que vous faites. Vous voyez là, paf, c'est le tranchant, c'est notre reine d'épée de tout à l'heure. On tranche, on y va, on fait. On fait, bon, c'est nouveau, c'est novateur, c'est quelque chose de complètement inédit, je pense, pour vous, mais le fait que ce soit inédit, ça ne vous effraie pas du tout parce que c'est le processus naturel pour vous ici. Voilà, 9 d'épée, un peu d'angoisse, un peu de stress, mais qui sera balayé par une nouvelle opportunité. As de bâton, c'est exactement l'idée que nous avons dans ce valet de bâton, c'est-à-dire je lance quelque chose et en fait, hop, ça fait balayer l'angoisse. Est-ce que vous attendez quelque chose? Est-ce que vous espérez quelque chose? Est-ce que vous pressentez quelque chose aujourd'hui? Et vous vous dites, mais est-ce que ça arrivera? Est-ce que c'est... Eh bien, ça arrivera. Regardez, parce que vous avez cet as de bâton qui nous dit, oui, ça arrivera. 3 d'épée, voilà, vous voyez, c'est ce 3 d'épée, vous allez sortir de pensée de la mentalité pour aller vers l'intuition, pour aller vers ce 4 d'épée. Et vous voyez, en plus, 5 d'épée. Le contrôle, vous lâchez prise. Le fait de vouloir vous lâchez prise. La volonté, en fait, ici, ce sera la volonté du destin, la volonté de la source, la volonté de l'énergie cosmique, du macrocosme et pas le vôtre. Et pas la vôtre. C'est vraiment la volonté, si je peux dire ainsi, c'est le mot qui vient, divine, en fait, qui s'incarne dans votre propre volonté et qui vous permet d'avancer vers quelque chose qui est, en fait, clair et net. Pourquoi c'est clair et net? Parce que vous avez des guidances, en fait, de cette volonté divine. Et vous avez... Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez le pape qui nous parle de matérialiser, de mettre en mouvement ce que cette grande prêtresse vous dit. Votre grande prêtresse va vous guider, c'est-à-dire cette énergie cosmique, le macrocosme, va vous guider vers quelque chose, et vous allez très tranquillement, parce que là on a le 5 de bâton, mais moi je vous dis, vous prenez du recul par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous avez le roi de coupe, c'est-à-dire vous êtes mûr émotionnellement pour accueillir quelque chose qui va vous demander de matérialiser, de passer à la concrétisation dans la matière de ce quelque chose qui en fait s'impose à vous. Il y a cette idée de volonté divine qui ne prend pas sur votre propre volonté. Et vous allez avoir par moments des doutes, vous disant mais ça ne va pas très fort là en ce moment. Ben, en fait, plus vous allez vous détacher de cela, moins vous allez dans l'angoisse et plus vous allez être dans l'harmonie du cœur. Parce que c'est par le cœur qu'il faut faire passer ce message du divin, ce message de quelque chose qui est assez beau pour vous. Vous voyez, c'est vraiment à la fin, c'est vraiment cette idée de matérialisation. Matérialiser quelque chose, peut-être former d'autres personnes, peut-être trouver une manière de passer votre savoir, mais de le passer tranquillement, de le passer gentiment. Peut-être que là, vous avez des choses à enseigner. Je ne sais pas à qui, je ne sais pas ce que vous allez enseigner, mais il y a quelque chose peut-être à enseigner. Le Tao vous dit la révolution. On sent qu'il y a une révolution, mais moi je ne dirais pas une révolution. Je dirais plutôt une révolution limitée, parce que ce n'est pas une révolution pour vous, c'est une révolution peut-être pour les vôtres, pour l'entourage, pour la société, mais pour vous ce n'est pas une révolution, c'est naturel, c'est quelque chose qui va de soi. Et donc vous avez le 4 et 9, c'est-à-dire le 49, et vous avez le 23, l'éclatement. Alors vous voyez, révolution, éclatement,
ça ne peut pas être plus clair, hein. Il y a quelque chose qui va éclater, mais éclater qui va vous conduire à la transformation. Donc vous avez les mots-clés pour la révolution: transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Bond en avant, c'est peut-être le côté de passer de je pratique à j'enseigne, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, évidemment. Je dis cela parce que c'est ce qui ressortait à la fin de ce tirage. L'éclatement nous dit impermanence, donc ça va bouger, mais ça ne va pas vous perturber plus que ça parce que ça va de soi. Effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Vous voyez, il y a cette idée qui revient, on élimine, on abandonne ce qui est vieux, c'est-à-dire ce qui est vieux, c'est cette 10 d'épée. C'est-à-dire ce doute que vous pouviez avoir, ces 5 de denier, ou peut-être il peut y avoir un doute effectivement sur la réussite, la réalisation, je ne sais quoi, mais ici, je vous assure, en fait, pour vous, ça va être tellement naturel qu'il n'y aura plus ces sentiments-là. Après, je ne dis pas qu'avec la société, avec le reste de votre entourage, les choses vont aller de soi, mais au final, faut-il écouter l'entourage ou l'énergie cosmique? La question qui vous sera posée sur cette période-là, c'est faut-il écouter le maintenant, c'est-à-dire conditionnement social, le conditionnement d'aujourd'hui, votre entourage, bien évidemment qui va être exprimé par votre entourage, ou faut-il écouter votre propre cœur et vos propres ressentis, votre propre personne? C'est vous seul qui pouvez répondre à cette question. Voilà, chers amis, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.